C'est pas les discours de sagesse que je cherche quand je vais parler de Dieu. C'est des paroles de puissance. C'est un cœur vrai. Parle avec ton cœur aux gens. Le faux, et vous savez quelle qualité ils ont, les ados? Si c'est faux, ils le sentent à 100 mètres. Ça pue. Et eux le sentent. Pardon, excusez-moi, mais sois vrai. Ton cœur. C'est ton cœur, le cœur de Dieu à travers toi qu'ils ont besoin d'entendre. Pas tes belles paroles. Amen, soyez bénis. Je vais prier le Seigneur et Seigneur, sois loué, sois élevé, sois exalté, Seigneur. Je te prie vraiment de m'inspirer ce matin. Seigneur, ta parole, elle est là pour nous édifier, nous encourager, nous exhorter et pas faire peser quelques jougs, quelques poids de culpabilité sur qui que ce soit, Seigneur. Je te bénis et tout de toi, Jésus, rien de moi. Amen. Ce matin, le Seigneur m'a demandé de vous encourager, mes frères et sœurs. Amen. Le Seigneur m'a demandé, comme souvent d'ailleurs. Vous avez remarqué que Dieu, souvent, quand il donne le micro à ses serviteurs, c'est avant tout pour encourager. Il y a des choses difficiles qu'on peut dire, et on peut les dire avec le cœur de Dieu, et ça passe bien. Parce que c'est perçu comme un encouragement à faire mieux, et non pas comme une condamnation. Amen. Et ce matin, le Seigneur m'a dit de te dire qu'il te voit. Il te voit. Alors que je passais, et je vais commencer par un petit témoignage, je passe à nouveau par un moment très difficile. Ça a été très difficile pour moi, vous connaissez tous ma fille Anaya qui vient ici, qui venait ici régulièrement avec moi à la fin, qui semblait, de qui Dieu l'avait délivré vraiment, après une prière d'esprit de suicide. Elle a tenté de mettre fin à sa vie plusieurs fois. Elle s'approche de Christ. Elle vient à l'église. Mon cœur est tellement rempli de joie. Tellement rempli de joie. Je bénis Dieu. Et je le bénis toujours pour ce qu'il a fait. Et il n'y a pas longtemps, ma gamine, grande annonce.
maman, je me tourne vers l'islam. Et elle n'a pas fait semblant, parce qu'on est un peu entier dans la famille. Donc la totale, le voile, les prières, 5 prières par jour, les ablutions, l'apprentissage un peu de la langue. Elle est rentrée vraiment aspirée dans ça. C'est le danger des réseaux, les jeunes, soyez vigilants. Et mon cœur s'est brisé. J'ai dit non, Seigneur, s'il te plaît, pas encore une fois. Je suis fatigué, Seigneur, je suis épuisé. Je vais de coup dur en coup dur, s'il te plaît. Et alors qu'un jour j'étais écroulé à la maison, et je vous le dis tel que je l'ai vécu, j'étais en larmes allongé de mon corps sur le sol, et j'entends la voix de Dieu qui me dit, juste 3 mots, Ata El Roy. Ata El Roy. Vous savez, j'ai reconnu tout de suite d'où était cette parole. Vous savez pourquoi? Parce que je connaissais ce passage. Cette parole, c'est la parole que va prononcer l'esclave égyptienne. Vous savez, l'esclave de Sarah, quand elle fuit sa maîtresse parce que sa maîtresse l'a maltraitée. Et Dieu va s'adresser à une femme qui n'est même pas du peuple de Dieu, qui est esclave. Et alors qu'elle est là, brisée, il va lui dire, Ata El Roy, je suis le Dieu qui te voit. Je suis le Dieu qui te voit. J'aimerais te dire que Dieu te voit. Quoi que tu vives, Dieu te voit, son regard ne te quitte jamais. Jamais, c'est une réalité. Et c'est une parole que tu dois saisir par la foi. C'est très difficile des fois. Mais Dieu est fidèle. Écoutez ce que dira le roi David dans le psaume 139. Et je vais vous lire quelques versets. Versets 1 à 5 et 7 à 10. Quand je suis assis et quand je me lève, tu le sais. De loin, tu discernes tout ce que je pense. Tu sais quand je marche et quand je me couche, et tous mes chemins te sont familiers. Répète ce matin, tous mes chemins te sont familiers. Dieu est tellement près de nous en vérité, mais nous avons tellement de mal à le vivre. Bien avant qu'un mot sorte de mes lèvres, Éternel, tu sais déjà tout ce que je vais dire. Waouh, c'est encore mieux que le détecteur anti-mensonge des forces de l'ordre. Tu es devant moi, tu es derrière moi. Tu m'entoures, ta main est sur moi. Où pourrais-je aller loin de ton esprit? Où pourrais-je fuir loin de ta présence? Si je monte au ciel, tu es là. Si je descends au séjour des morts, tu es encore là, Seigneur, t'y voilà. Et si j'empruntais les ailes de l'eau pour me réfugier aux confins des mers, là aussi ta main me dirigerait, ton bras droit me tiendrait. Amen. Vous savez, c'est des paroles que nous pourrions aisément prendre quand nous vivons des choses difficiles. Alors il est simple de prendre ces paroles. Et j'aurais eu un grand Amen, Alléluia de tout le monde si vous sortiez d'une grande épreuve et que Dieu vous a réalisé quelque chose de terrible. Et si on se souvient honnêtement, on l'a fait bien des fois. Rappelez-vous les moments les plus durs que vous avez eus dans vos vies. Est-ce que vous y êtes resté? Est-ce que Dieu vous y a laissé mourir? Non, Dieu vous a secouru, n'est-ce pas? Et Dieu vous a relevé. Mais quand l'épreuve est là, alors c'est compliqué de s'accrocher à ces paroles. Il faut être honnête, moi-même le premier, il y a des fois des paroles quand on m'a donné quand je souffrais, elles glissaient comme l'eau sur les rochers. Elles n'arrivaient pas à pénétrer dans mon cœur. Mais Dieu te dit ce matin, crois, je te vois, je suis le Dieu qui te voit. Même si tu ne m'entends pas, même si je n'ai pas répondu encore à tes prières, même si ton épreuve semble ne pas en finir, ne doute pas de sa présence, de son souci pour toi. Dieu est le Dieu qui te voit. Il est Ata El Roy. Ata El Roy. Il
il y a le verset d'Ésaïe 40, verset 27-31, qui nous parle du peuple d'Israël. À un moment où ça allait très mal pour eux, un peuple qui avait lâché Dieu, qui s'était un peu détourné de Dieu, l'avait abandonné. Et c'est Dieu qui parle par la bouche d'Ésaïe à son peuple. Israël, peuple de Jacob, pourquoi affirmes-tu ? Le Seigneur ne s'aperçoit pas de ce qui m'arrive. Mon bon droit échappe à mon Dieu. Et pourtant Dieu leur dira, ne crois pas parce que je te vois. Ne crois pas les mensonges. Vous savez, les mensonges, vous savez d'où ils viennent, les mensonges. Toutes ces pensées qui viennent dans notre esprit, rappelez-vous, elles ne viennent pas que de nous, elles viennent aussi de l'ennemi de nos âmes. Elles viennent de nos désirs et il y a celles qui viennent de Dieu. Soyons sensibles, toujours plus. Et béni soit Dieu pour les messages que Christian a portés sur le Saint-Esprit. Que nous soyons toujours plus sensibles à la voix de Dieu, du Saint-Esprit. Regardez Israël. Israël est libéré de l'Égypte. À coup de prodiges, ils ont vu des choses extraordinaires. Ils ont vu le Dieu de l'impossible, le Dieu tout-puissant, qui va ouvrir la mer Rouge en deux, qui va les faire traverser. Et arrivé dans le désert, à la première épreuve, leur foi est anéantie. Leur foi est totalement anéantie. Et c'est comme ça qu'à chaque épreuve, ils vont douter de Dieu, de sa bonté, de son amour, et le tenter. Alors ce matin, j'ai envie de t'inviter à faire une confession de foi. Fais comme Job et dis, mon Rédempteur vit, et je sais qu'il se lèvera le dernier sur terre. Répète après moi, mon Rédempteur vit, et je sais qu'il se lèvera le dernier sur ma situation. Sur ma situation. Saisis ces paroles par la foi. Amen. Alors, comme Dieu est bon, il m'a dit, José, j'ai envie de faire une chose pour l'Église ce matin. J'ai envie de faire une chose pour mes enfants, mes bien-aimés. Je veux ouvrir leurs yeux. De quels yeux est-ce que Dieu parle ? Il veut ouvrir nos yeux afin que nous aussi, nous croyions et nous prenions des victoires dans le nom de Jésus. Victoire sur toutes nos épreuves. Vous savez, il y a une chose véritable, et la Bible en parle beaucoup, il y a différents endroits. La foi sera toujours éprouvée, qu'on ne le veuille ou pas. Considérez la foi comme un muscle. Si je ne l'exerce pas, elle n'a pas de force. Elle n'a pas de force. La foi sera toujours éprouvée. C'est beau de dire à Dieu, « Oh Seigneur, je te suivrai même jusqu'à la mort. » Mais quand l'épreuve vient là, taquiner ta foi, c'est là que tu vois au pied de l'épreuve comment est ta foi. L'épreuve vient pour faire grandir ta foi, mais l'épreuve te porte le regard réellement sur ce qu'est ta foi. Et ce qui est merveilleux avec Dieu, c'est que peu importe le niveau de ta foi, peu importe, parce que Dieu t'aime, et le seul désir de Dieu est d'augmenter cette foi en toi. Amen. Est-ce que vous le croyez ce matin? Amen. Ça me rappelle cette prière d'Élisée. Élisée était avec son serviteur Géasi, et là, vous avez l'armée qui vient en face, convoquée parce que un roi voulait absolument faire venir Élisée vers lui. Je ne vais pas entrer profondément dans l'histoire. Et Élisée, face à la terreur de Géasi, son serviteur, Élisée va prier et dire à Dieu, « Éternel, ouvre ses yeux pour qu'il voie. Ouvre ses yeux pour qu'il voie. » Et l'Éternel ouvrit les yeux du serviteur qui vit la montagne pleine de chevaux et de chars autour d'Élisée. Amen. Quel prodige, quel prodige. Vous savez, je crois que on ne saisit pas, on a du mal quand même à entrer dans la parole de Dieu. C'est tellement loin de nous ça, que quand il est dit comme ça, c'est compliqué de saisir. Pourtant c'est arrivé. C'est arrivé. De nos jours encore, des hommes sont ravis en esprit par Dieu et voient des choses que les autres ne voient pas. Prie le Seigneur ce matin d'ouvrir tes yeux. Le Seigneur ouvre nos yeux. Alors de quels yeux parle Élisée?
Ici, les yeux avec lesquels il est question de voir et ceux qu'Élie prie Dieu qu'il ouvre en Géasi, c'est les yeux de la foi. C'est les yeux de la foi. Je marche non par la vue, mais par la foi. Dieu parle de la foi encore une fois. Vous vous rappelez cette parole de Jésus qui va dire à Nathanaël, quand tu étais sous le figuier, je t'ai vu. Je t'ai vu. Et ça nous ramène toujours à la vue tous. C'est incroyable le nombre de passages dans la Bible, quand on fouille, où Dieu nous parle de la vue. Dieu lui dit, je t'ai vu. Et Jésus va trouver Nathanaël et va lui dire, parce que je te dis que je t'ai vu, tu crois. Mais vous verrez bientôt les anges descendre entre le Fils et le ciel. Dieu, ce matin, veut ouvrir les yeux de notre cœur, de notre foi, afin que nous ne doutions plus jamais que quoi que nous vivions, il est le grand Abba El Roi, le Dieu qui me voit. C'est les yeux de la foi, vous savez, les yeux qui voient l'invisible. Jusque-là, le jeune serviteur ne voyait pas. Il ne connaissait pas le Dieu d'Élisée. Il n'avait pas la foi, il en avait seulement entendu parler. Il voyait la puissance, la gloire de Dieu, les miracles que Dieu accomplissait. Mais pourtant, il ne connaissait pas Dieu. Alors Dieu a ouvert ses yeux et il a vu l'armée des chars. Et Dieu, ce matin, veut ouvrir tes yeux. Il veut ouvrir tes yeux ce matin, afin que tu vois et que tu crois que toujours il te voit et que Dieu, Zach a parlé d'anges tout à l'heure, quand c'est nécessaire même, Dieu enverra des anges dans ta situation. Il enverra s'il le faut un ange pour te sortir de là. Et vous savez, on est restés tous les trois avec ce quelque chose de... C'est pas clair cette situation. Ce jeune, c'est comme... En fait, il était vraiment là. Et il est resté longtemps à nous écouter, et puis il a donné. Il allait voir Tony, il dit, tu connais ce chant? Tu connais ce chant, Tony? Et Tony connaissait les accords. Et là, on a commencé à chanter ce chant. Puis, il revient, il nous encourage, il applaudit. Puis, comme l'a dit Zach, il revient encore et il vient nous abreuver. Vous vous rendez compte? Il a pris soin de nous. Amen. Mais moi, c'est comme ça, j'arrive pas à monter ces images. Il a pris soin de nous. On était là, on dégoulinait, on avait chaud, on était, excusez-moi l'expression, cramé. Mais le Seigneur est bon. Amen. Oui, Dieu enverra, comme le dit la parole, il enverra ses anges devant toi. Si tu t'accroches à lui, Dieu enverra même jusqu'à ses anges devant toi. Vous savez, il y a une image qui m'est venue il y a récemment. Elle ne me quitte plus cette image. J'imagine un grand échiquier céleste. Un grand échiquier céleste. Il y a Satan d'un côté, il y a Dieu de l'autre. Satan porte tous les coups qu'il veut. Parce que jusqu'à présent, dans la limite de ce que Dieu l'autorise, il porte ses coups. Rappelez-vous, il ne fera à Job que ce que Dieu permet. Ne lui octroyons pas de pouvoir qu'il n'a pas, de puissance qu'il n'a pas autre. Mais Dieu, sa main est fixe. Et sa main bouge quand, malgré ce que tu traverses, tu as confiance en Dieu. Alors tu permets à Dieu de déplacer, clac, une pièce. Et Satan est échec et mat dans ta vie. Donne un grand amen si tu le crois. Glorifie le Seigneur. Garde confiance en Dieu et laisse le grand et tout-puissant Créateur déplacer sa main dans ta vie et te donner la victoire. Vous savez où ça coince? C'est parce que souvent, je n'avais pas prévu de le dire, mais je l'ai sur le cœur. Bien souvent, ça coince parce qu'on attend de Dieu, nous qui sommes ses enfants, on attend du Père qu'il nous délivre de la façon dont on le
On le voit, et on le pense, on l'imagine et on le désire. Et après, ça craque. Parce que quand ça ne vient pas comme Dieu veut, on boude. Pourquoi, Seigneur? Pourquoi? Mais je ne comprends pas. Je t'ai prié pourtant. Tu as dit, celui qui demande avec foi reçoit. Et pourtant, ce sont nos paroles. Ce sont nos désirs, ces choses-là. Quand tu demandes à Dieu, tu viens dans sa présence dans la louange et tu lui demandes la délivrance, laisse le divin potier t'accorder la délivrance qu'il a prévu de t'accorder de la façon. Parce que c'est Dieu qui a les bons projets d'avance, qui les a préparés pour que nous les accomplissions. C'est lui qui sait parfaitement de quoi est composée ma fille, mon fils, comment il fonctionne, ce qui fera réellement son bonheur. Et c'est lui qui est capable de te donner ça. On a béni les jeunes tout à l'heure et on a dit, c'est la bénédiction de Dieu qui n'est suivie d'aucun. D'aucun. La sienne, pas celle que tu arraches en disant c'est la bénédiction de Dieu et tu pleures ensuite parce que tu t'es cassé les dents par terre. C'est la bénédiction de Dieu qui n'est suivie d'aucun chagrin. Alors ce matin, Dieu te dit, regarde-moi avec les yeux de la foi, car je te vois. Regarde-moi avec les yeux de la foi, car je ne t'ai pas abandonné, je te vois, je suis Ata El Roi, le Dieu qui te voit. Tout le monde connaît ce passage où Jésus invite Pierre à le rejoindre sur l'eau, pas vrai? Vous connaissez ce passage. Jésus arrive sur les flots, et là les disciples sont pris de panique, ils croient que c'est un fantôme, même à un moment donné. Et Pierre lance à Jésus, « Seigneur, si c'est toi, ordonne-moi de te rejoindre sur l'eau. » Jésus lui dit, « Viens Pierre. » Waouh! Quel moment de foi de Pierre extraordinaire. Et Pierre commence à marcher par la foi. Il a marché sur l'eau. À un moment donné, ses yeux ont quitté qui? Il a marché tant qu'il regardait Jésus. Son regard s'est détourné de Jésus. Et là, il a vu le lion rugir. Il a vu les flots qui se déchaînaient. Et vous savez ce que ça représente dans l'image, les eaux déchaînées? C'est toute la colère du diable. C'est le mauvais lion rugissant là, qui cherchait à détruire. Et Pierre a commencé à s'enfoncer. Mais vous savez ce qui est génial dans cette histoire? Alors qu'il n'avait plus que la main qui dépassait de l'eau, qu'est-ce qui s'est passé? Jésus l'a rattrapé. Jésus te rattrapera ce matin. Si tu as commencé à marcher par la foi avec le Seigneur et qu'aujourd'hui tu te sens bien affaibli, bien fragile et prêt de craquer, de renoncer, n'abandonne pas. Amen. Tourne à nouveau les regards vers Jésus et Jésus va te relever. Amen. Le Seigneur va te relever. Ne lâche rien. Ne lâche rien. Ce matin, tu pourrais détourner le regard de Jésus parce que tes finances vont mal. Et chercher un moyen de te bénir toi-même en allant par quelques moyens plus ou moins droits. Et ça, c'est toi et le Seigneur que ça concerne. Tu connais la parole, tu connais Dieu. Ça concerne toi et le Seigneur. Tu n'es pas marié, toujours pas. Puis ça fait des années, ça commence vraiment à te travailler. Et là, tu es tenté de courir te chercher une épouse, un époux. Et c'est comme ça dans plein de situations dans nos vies, face à l'attente, face à la tentation, face à l'épreuve, on sera toujours, notre foi va toujours être tentée. Mais ne quitte pas ce matin, je te dis, ne quitte pas les yeux de Jésus. Parce que lui va te garder sur le chemin. Lui seul te gardera. Parce que c'est lui qui fait naître la foi en nous, dit Hébreux 12:2. Il suscite en nous la foi et il l'amène à la perfection. C'est Jésus. Et Jésus est la parole faite chair. Vous vous rappelez Jean? Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Par elle, tout a été créé. Et rien de ce qui a été créé n'a été créé sans elle. Et la parole a été faite chair. Et la chair est venue parmi les hommes. Elle était la lumière du monde. Et le monde ne l'a point reçue. Mais à ceux qui l'ont reçue et qui ont cru,
Elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Jésus est la parole faite chair. Il s'est incarné. La parole s'est incarnée dans un homme. Elle est venue vers nous et elle nous a trouvés. Ne quitte pas Jésus des yeux. Parce que quand tu ne le quittes pas des yeux, tu nourris ta foi. Quoi que tu traverses, regarde à ses promesses. Regarde à ses promesses. Tes enfants refusent de croire encore à Jésus? Garde la foi. Regarde à Jésus, garde la foi. Ne crains point. Continue de proclamer ses promesses. Mais tu ne peux proclamer que les promesses que tu connais. Dans la Bible, il y a énormément. C'est vrai que vous avez souvent entendu dire « Oh, arrêtez avec les paroles de proclamation, tu proclames tout ce que tu veux, n'importe quoi. » Mais il y a énormément de promesses générales à tout le monde. Il y a les promesses que Dieu te fait personnellement, dans ton cœur, par des songes, des visions. Celles-là, elles t'appartiennent, les autres n'y croiront pas forcément, mais toi, reste attaché à ça. Parce que Dieu va certainement l'accomplir, même si ça tarde. Et il y a les promesses générales pour nos enfants. Quand Dieu dit « Enseigne-lui les voies tant qu'il sera petit, afin que quand je le visiterai, il s'en souvienne et se repente, revienne de son mauvais chemin. » Dieu le fera. Dieu est fidèle. Ne lâche pas ce matin la main du Seigneur. Crois en lui et pas sur tes circonstances. Alors si la tempête fait rage ce matin, si elle fait rage autour de toi, ne fais pas comme Pierre, détourne pas les regards de Jésus. Parce que quand tu agis sur la parole de Dieu, tu vas voir des miracles. Vous savez, pour être honnête, on n'était pas des vaillants héros hier en partant à Sens. Moi j'étais même un peu inquiet, j'étais un peu, je le dis. Vous savez pourquoi je me suis toujours considéré comme un Gédéon? J'aime en fait Gédéon. J'aime ce personnage, il est tellement vrai devant Dieu. Oh Seigneur, tu dis que tu es avec nous, mais ça fait un moment que les Madianites, ils nous pourrissent la vie un peu quand même. Alors quand tu dis que tu es avec nous, Seigneur, chaud. Et le Seigneur n'a jamais condamné Gédéon. À un moment même, il va aller au-devant de lui et l'encourager. Et j'étais comme un Gédéon hier quand on est parti à Sens. Eux deux, ils avaient l'air, ils me semblaient vraiment plus que moi dans la foi. Je les ai suivis quand même, j'ai dit, allez Seigneur, je proclame tes promesses. Dieu m'a donné il y a quelques années, vous savez, à un moment donné, et c'est une parole, c'est une promesse générale, ça, écoutez-la bien, c'est pas personnel. Je l'ai reçu très fort dans mon cœur il y a quelques années, mais je n'ai jamais sauté sur cette parole parce que j'avais peur. Dieu me disait, vous savez, Paul est emprisonné à un moment, là les pharisiens ont voulu le massacrer, et il est emprisonné, gardé dans une tour pour être envoyé à Rome. Et de nuit, Jésus va le visiter. C'est énorme. Tu sais que c'est même pas impossible que Jésus te visite un jour? L'Esprit de Jésus, c'est pas impossible. Mamadou Karambiri, quand il était jeune étudiant, écoutez les jeunes, il avait 17 ans, je n'avais pas prévu, mais je vais le faire. Il avait 17 ans et il a jeûné à la fac. Il a connu la parole, il a donné son cœur à Jésus, il était enflammé. Ce témoignage m'a tellement touché. Il s'est mis à jeûner, il a prié toute la nuit pendant 2-3 jours. Et au bout du 3e jour, je crois, Jésus est venu le visiter dans sa pièce. Et Jésus lui a montré le monde et lui a annoncé tout son ministère. Et tout le monde a connu ensuite le Mamadou Karambiri que nous connaissons aujourd'hui. Qui fait une œuvre glorieuse dans toute l'Afrique. C'est vrai ou pas? Amen. Que Dieu soit béni. Même là, il peut venir te visiter. Et quand j'ai ouvert la bouche, et qu'est-ce que Dieu nous dit à Gédéon? Va avec cette force que tu as. Et dans ta faiblesse, je paraphrase, je me glorifierai. Et bien, je suis arrivé là-bas, j'ai accompagné les copains, et à un moment donné, la bouche s'est ouverte. Et en fait, vous savez quoi depuis? J'arrête pas de repasser ces scènes dans ma tête, et le José qui était là-bas, je ne le connais pas. J'y arrive pas, je leur disais en rentrant, j'arrive pas à revisionner les scènes d'hier, parce que je ne connais pas le José qui était au micro là. Je ne le connais pas. C'est l'Esprit de Dieu. Ne crains pas devant l'ennemi. Alors j'aimerais te dire ce matin que Satan, comme Jésus dira à Pierre, nous a réclamé pour passer notre foi au crible. Mais Jésus lui dit, mais toi, quand tu seras revenu,
Vous voyez, le Seigneur envisage toujours la possibilité, c'est ça qui est merveilleux. Quel pédagogue merveilleux. Vraiment, le Seigneur est un Père. Moi, j'aurais aimé entendre un grand amen et une acclamation pour Dieu, franchement. Dieu est un Père. Franchement, un Père qui t'autorise, qui conçoit que tu puisses dans ta marche te casser la figure, qui vient te reprendre, et pas avec des reproches, mais mon fils, si maintenant tu m'écoutes, tu ne te casseras plus la figure. Prends ma main, suis-moi. Il va t'enseigner, il va te relever, t'enseigner, et tu ne te casseras plus la figure. Dieu va te retrouver. Et même que Satan veuille cribler ta foi, même que ta foi soit éprouvée, si tu gardes les yeux sur Jésus, tu ne tomberas pas, tu ne t'effondreras pas. Le Seigneur est fidèle. Alors vous vous rappelez dans le message la dernière fois, et je ne vais plus trop traîner, je pense que vous avez déjà compris l'idée. Je crois que le Seigneur Saint-Esprit est là et parle au cœur des uns des autres. Et j'avais parlé dans le dernier message que pour créer la division, un des bâtons que l'ennemi utilisait, et John Bevere a écrit un livre là-dessus, c'est le bâton de l'offense. Parce que quand tu as été bien offensé, c'est chaud. Alors laisse-moi te dire que c'est dans la présence de Dieu que tu trouveras la force de pardonner aussi. Et tant que tu ne seras pas allé, et Dieu t'autorise à dire « j'y arrive pas Seigneur, aide-moi à pardonner, j'y arrive pas ». Mais tant que tu n'auras pas fait ce pas, tu permets à l'ennemi de semer la division. Ce n'est pas des paroles de condamnation, parce que l'amertume vont t'amener soit prendre de la distance avec la personne, soit parler dans son dos, soit... Et ça, c'est pas bon. Ça ne fait pas l'œuvre de Dieu. Et là, le bâton que l'ennemi utilise face à ta foi souvent, tu sais c'est lequel? C'est le bâton de la crainte. C'est le bâton de la crainte. Oh là là, ils vont mal tourner. Si mes enfants, il va mal tourner. Oh là là, il est entré dans ça, qu'est-ce qui va se passer? Oh là là, si je lui parle de Dieu, il va peut-être m'agresser. Oh là là, oh là là. Et la crainte, elle vient. Et la crainte, elle te suggère tout un tas de scénarios qui n'existent même pas. Elle extrapole les faits. Et tu vas, à un moment donné, si tu veilles pas, tu ne te retournes pas vers le Seigneur de ta vie, tu vas croire ces mensonges. Le principal siège de nos combats, et tous les hommes de Dieu sont toujours accordés à le dire, c'est nos pensées. L'ennemi, vous savez où il prend la victoire? C'est là. C'est dans vos pensées. Alors, c'est pas normal de craindre, on est humain. Et moi-même, je le dis, combien de fois je crains. Quand je veux monter ici, comme disait Vincent 13, avec beaucoup d'humilité, c'est tremblant qu'on monte ici. Mais Dieu ne condamne pas la crainte. Mais Dieu te dit face à la crainte, crois en moi. Crois à mes promesses. Et tiens bon. Et tu vas voir le miracle. Tu vas voir le miracle. Amen. Amen. Ne laisse pas l'ennemi encore t'avoir une fois de plus. David, il aurait pu devant Goliath, il aurait pu fuir en courant comme toute l'armée d'Israël. Mais alors que l'ennemi gigantesque vient avec l'épée, l'ennemi gigantesque de 3 mètres de haut presque, une cuirasse pas possible, qui nous aurait pu mettre à terre? C'est compliqué, hein. Moi je crois que le premier jour, j'aurais même jamais eu l'audace de David d'aller dire « Attends, c'est incirconcis, je vais m'en occuper ». Et l'ennemi va lui dire, et David va dire à l'ennemi, tu viens à moi avec l'épée, mais moi je viens à toi, au nom de l'Éternel. Lève-toi pour l'Éternel ce matin. Lève-toi pour Dieu. Le Seigneur te dit, lève-toi pour moi. Ne cède plus à la crainte. Ose faire confiance à Dieu. Et vous savez, c'est quoi la confiance? C'est faire le premier pas, vous savez. Comme disent beaucoup d'hommes de Dieu, pour vivre le miraculeux, c'est juste le premier pas. Le premier pas de la foi, c'est oser croire les paroles de Dieu et avancer. C'est juste ça. Et Dieu va te protéger. Il ne laissera personne s'approcher pour te faire du mal. C'est la promesse qu'il a faite à Paul dans la prison. C'est les paroles que Jésus lui a données. Parle et ne te tais point. J'ai ici un peuple nombreux, car je ne laisserai personne s'approcher de toi pour te faire du mal. Personne. Et personne n'a pu toucher Paul jusqu'à ce que son jour soit arrivé.
Il n'a pas été agressé, il est parti à Rome, il a prêché l'évangile pendant des années avant de rejoindre la patrie céleste. Vous savez quoi? Au moins, quand on rejoint la patrie céleste, fini les pleurs, fini les larmes. Amen. Jésus nous attend avec la couronne. Jésus nous attend avec la couronne. Ne manque pas le but. Ne manque pas le but. Jésus s'appelle la parole, n'est-ce pas? Comme on l'a vu tout à l'heure. Il est la parole qui a été faite chair, nous dit Romains 17,7. Alors je te livre le secret maintenant. Regarde à Jésus veut dire médite la parole. Médite la parole de Dieu. Je vous assure qu'on vit des temps de conflits et d'épreuves et qui ne vont pas aller en se simplifiant. Et ce qui va te tenir, c'est une relation vraie et sincère avec le Christ. Méditer sa parole, ça ne veut pas dire que tu passes forcément, et là je vais en affranchir beaucoup, des heures et des heures à la lire. Non, un cœur sincère qui cherche Dieu. Seigneur, j'ouvre. Je ne suis pas capable par ma sagesse ou mon intelligence de me nourrir de ta parole, ça ne marche pas comme ça. Ce n'est pas la sagesse des hommes. Je vais méditer et je te fais confiance parce que tu as promis que tu me donnerais chaque jour mon pain. Parce que tu l'as promis, Jésus. Je vais lire un peu et je m'attends à ce que tu me parles. Et même si tu ne ressens rien, ce n'est pas du mysticisme. Sache que pendant que tu manges, ta foi elle est en train de grossir. Ta foi elle est en train de grossir. Pendant que tu t'abreuves au torrent, que tu manges la manne, ta foi elle est en train de grandir. Et tu deviendras inébranlable, un roc, et tu pourras permettre à Dieu de faire échec et mat au diable. Dans tous les cas, avec ou sans toi, Dieu lui a déjà fait échec et mat. Et nous en verrons tous la contemplation à la fin des temps. Dans tous les cas. Mais celui que Dieu veut intégrer en vainqueur sur cet échiquier, c'est toi, c'est moi. Alors que je finis ce message avec cette parole, Dieu te dit, ne promène pas des regards inquiets. Ne promène pas des regards inquiets. Quel que soit le défi, l'épreuve, ne promène pas des regards inquiets. Reste tranquille et observe. Reste dans la foi. Et tu verras ce que je vais faire en toi et à travers toi. Garde la foi ce matin. À la crainte, réponds par les promesses de Dieu. Et avance les regards sur moi, te dit Jésus. Et moi, je mènerai ta foi à la perfection. Amen. Amen. Je vous invite à vous lever, je vais rappeler les musiciens. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Nous espérons qu'elle t'a encouragé et fortifié dans ta foi. Si c'est le cas, like pour soutenir, abonne-toi pour ne rien manquer, et surtout, partage cette vidéo aux personnes que tu as sur le cœur. Que Dieu te bénisse. À très vite.